Ta présence, Seigneur, je veux vivre dans ta présence. Et j'aimerais partager avec vous. Car c'est une chose. Je ne vais pas vous adresser ce soir, parce que notre prédication se tournera autour de la mort et de la résurrection. Amen. Amen. Je ne suis pas en train de prophétiser la mort dans cette église. Par contre, je veux que nous puissions retenir des choses. Je sais que notre Dieu dit, il n'est pas le Dieu de mort, il est le Dieu de vivant. Il n'y a que dans la vie qu'on peut accepter Christ, c'est dans la vie qu'on peut le suivre, c'est dans la vie qu'on peut voir ses œuvres. Les morts, eux, ne connaissent rien de toutes ces choses-là. Voilà pourquoi ce soir nous allons voyager, traverser. Nous ferons une lecture que je vous voulais. Je ne lirai pas toute l'histoire parce que vous le connaissez. Mais je vais nous dire l'essentiel de ces fonds de pensée que j'aimerais que nous partagions aujourd'hui. Je vais lire Jean chapitre 11, versets 32 à 34, après 39, 40. Le verset 32 dit ceci. Lorsque Marie fit arriver là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand Jésus vit qu'elle pleurait, et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, il frémit en son esprit et fit troublé. Verset 34. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Verset 35. Jésus pleura. Ça, c'est la première fois. Les Juifs dirent donc, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pourrait-il pas faire aussi que cet homme ne meure pas? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au tombeau. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car c'est le 4e jour. Amen. Hein? Amen, amen. Vous savez, c'est une chose, la mort. Je connais un philosophe qui a déclaré un jour que rien n'était éternel dans ce monde, pas même nos problèmes. J'arrive à capter la pensée de ces philosophes quand il a dit que rien n'est éternel dans cette terre, sur cette terre. Et lui, il a ajouté, même nos problèmes ne sont pas éternels. C'est qu'il avait fait un bilan. Il avait compris que chaque chose a un commencement, chaque chose a une fin. Que même la vie que nous possédons, un jour, cette vie s'arrêtera. J'aime beaucoup la pensée de ces philosophes. Parce qu'il avait rajouté ceci. J'aime marcher sous la pluie parce que
personne ne peut voir mes larmes. Alléluia. Quand il a pensé comme ça, je crois qu'il s'est dit que tout le monde sur cette terre a des problèmes. Il y a tellement de problèmes qui font pleurer les gens. Il arrive des fois des occasions où les gens, les larmes sortent. J'ai compris dans sa pensée, il voulait dire une chose. Que s'il veut marcher dans la pluie est une matière qui cache les larmes. Mais cela aussi permet à Dieu de le voir. Même si les larmes sont cachées, mais Dieu les voit quand même sous l'eau. Parce que Dieu sait distinguer l'eau de la pluie et les larmes de tes yeux. Je vais dire par là, si les problèmes ne sont pas éternels, il y a aussi beaucoup des enfants de Dieu qui pleurent dans leur cœur sans que personne ne puisse voir les larmes. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il y a tellement de larmes dans le cœur des gens où les gens sont en train de pleurer. C'est comme si cette personne qui pleure dans son cœur est en dessous la pluie. Personne ne peut voir ses larmes. Mais les yeux de Dieu peut le voir. Parce que des fois on pleure parce qu'on a perdu quelqu'un de cher. Des fois on pleure parce qu'on a tellement de soucis et de problèmes qu'on ne trouve pas de solution, qu'on est obligé de pleurer au fond de lui. Et que même le sommeil nous fuit. Mais Dieu est témoin de ces choses-là. Mais j'aime beaucoup quand il a fait cette réflexion en disant les jours les plus gaspillés dans la vie et les jours où nous ne rions plus. Quelle pensée! Que quand une personne arrête de rire, c'est comme s'il gaspillait une journée dans sa vie. Parce qu'il y a une seule chose qui peut nous enlever le rire. C'est les problèmes. Amen, hein? C'est la tristesse. C'est ce que nous n'avons pas pu réussir à voir. C'est cela qui peut ôter le sourire, ou le sourire dans un visage. Pour que quelqu'un puisse arrêter de sourire. Le sourire est synonyme du bonheur. Les gens disent que quelqu'un qui sourit plus, il sera en bonne santé. Il a la bonne santé. J'ai compris pourquoi aujourd'hui, il y a tellement de comédiens. Il y a tellement de gens qui ont pris profession faire rire les gens. Parce qu'ils ont compris le filon. Les gens sont à la recherche de ces bonheurs. Le rire. Une fois, je suis allé avec ma femme. J'avais entendu parler de quelqu'un qui s'appelait Popek. C'était un vieux comédien. Mais tu sais, je ne sais pas si tu le connais. Ce gars-là m'a fait rire quand j'étais jeune. Bon, ben, je le suis encore. Hein. Dans mes années où je pouvais comprendre une comédie française. Alors un jour, il est venu ici à Rixheim. C'était à Rixheim ou ça? Sosaï. Les places étaient pleines. J'ai dû payer parce que je lui avais fait une surprise. 45 € la place. Nous deux, ça nous a coûté 90 €. Chacun nous sommes arrivés, ce n'était pas les meilleures places qu'on avait. Parce que les meilleures places étaient plus chères. Mais quand on a regardé la salle, j'ai compris qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient à la recherche de rire. Alléluia. Et du bonheur. Parce qu'ils ont compris, quand quelqu'un rit, cette personne-là a la santé. Il essaie d'oublier ses problèmes. C'est une joie qui est donnée par l'Esprit. Amen. Hein? Amen. Alors ceux qui n'arrivent pas à produire cela, parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu, ils payent des comédiens. Alors c'est un métier qui est florissant. Si vous voyez le nombre de personnes qui veulent devenir comédiens, moi je me demande pourquoi, mais je crois que ça gagne bien la vie. Alléluia. Parce que les gens, ils ont besoin de rire. Parce que le sourire est quitté, a quitté le visage des gens. Le sourire a quitté. Nous sommes dans un contexte où Lazare était mort. Le sourire avait quitté la famille de Lazare.
jamais vu quelqu'un perdre quelqu'un et il arrive à cet endroit-là et il commence à rigoler. Alléluia. Assez souvent, ce qui accompagne ce temps-là, ce sont des pleurs. Le sourire a quitté beaucoup les visages des enfants de Dieu à cause de tous les problèmes. Mais j'aimerais m'appuyer sur la parole de ces philosophes. Rien n'est éternel dans ce monde, même pas nos problèmes. Alléluia. Rien ne reste éternellement. Je dis que le sourire est synonyme de tendresse. Là où il y a les rires, là où il y a les sourires, on sent le bonheur, on sent la tendresse, on sent l'amitié. Mais dans ce contexte de la mort de Lazare, il y a une chose qui m'a beaucoup frappé. Depuis que je lis la Bible, c'est la première fois de ma vie que je vois ces versets où il est marqué « Jésus pleura ». Alléluia. Que Dieu a pleuré. Dieu pleure de plusieurs façons. Là, c'était dans le contexte où quelqu'un était mort. Mais je crois que ce qui a fait pleurer Jésus, ce n'est pas simplement la mort de Lazare, parce qu'il savait déjà que Lazare allait mourir. Il l'avait annoncé avant à ses disciples, lorsqu'il leur a dit que notre ami Lazare est mort, allons le réveiller. Donc ce n'était pas ça. Le pleur qui fait encore coule dans les yeux de Dieu, c'est aussi la manière dont les enfants de Dieu sont aujourd'hui. L'état d'esprit des hommes et des femmes du monde. C'est ça des fois qui fait pleurer le Dieu. La mort pénètre dans des familles, la mort pénètre dans la vie des gens. La mort est activée à un niveau qu'on ne sait pas où mettre la tête. Jésus pleura à la mort de Lazare. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on parlera un peu de la mort, si vous êtes d'accord, mais c'est une vie. C'est la vie que j'exprime là-dedans. La mort nous rappelle quelque chose. Que nous sommes tous touristes sur cette terre. J'entends encore les cris de la sœur de Lazare. Oh Seigneur, si tu étais là, si tu serais là, mon frère n'allait pas mourir. Si tu aurais été là, mon frère ne serait pas mort. Ces paroles, je l'attends encore. Des fois, on arrive à s'exprimer en disant, quand nous avons un tel problème, on se demande si Dieu est là ou il n'est pas là. Une fois, deux fois, ça nous est arrivé de dire, est-ce que Seigneur, tu es là? Parce que si tu étais là, ce problème n'allait pas arriver. Ce cas n'allait pas m'atteindre. Est-ce que tu es là? Ça, c'est des cris d'un homme qui, le sourire n'est plus sur le visage. Amen, hein? Amen. Mais ce soir, je crois que Dieu va nous rendre le sourire. Parce que nous sourions. Nous n'avons pas besoin d'aller voir Popek. J'avais voulu juste faire découvrir à Popek à ma femme. Et je suis parti. J'avais aussi bien rigolé. Et quand je suis sorti, ça dirait que 2 heures, j'ai commencé à regretter les 80 000 euros. J'ai dit, attends, si c'est pour 2 heures, il aurait pu mettre quand même 15 euros quand même. Hein? J'ai commencé à penser aux yaourts des enfants. Je sors, je rentre dans la voiture, ma femme me dit, mais tu sais qu'il faut qu'on achète, qu'on fasse les courses maintenant qu'on rentre. J'ai regardé, je dis, mais Popek a gagné bien sa vie aujourd'hui. J'ai réalisé combien de côtes de porc j'allais acheter avec les 80 000 euros. Parce qu'il nous a fait rire, c'est ma 2 heures. Mais c'était peu. C'était pas beaucoup. Et j'ai imaginé, j'ai commencé à calculer le nombre de personnes qui étaient là. Je dis, celui-là, il n'a plus besoin de bosser. La salle était bondée. À 45 euros, je me suis dit, peut-être il faut que je me mette à faire rire les gens. Alléluia. Ah oui.
qu'en tant qu'un pasteur, on est bénévole pour peu qu'ils gagnent bien plus que nous. Hein? Nous sommes sortis. Vous savez, la mort, Lazare fut mort. La mort nous rappelle que nous sommes des touristes, des étrangers. Vous savez, dans cette histoire de touristes, quand un touriste veut aller dans un autre pays, il va d'abord consulter une agence de voyage, n'est-ce pas? Ça se passe comme ça. Quand tu vas aller visiter un pays, si tu es un bon touriste, tu dois visiter une agence de voyage. Parce que là-bas, où l'office de tourisme, ils vont te donner des coins, des sites où tu dois visiter. Ça, c'est exceptionnel. C'est cette terre, personne ne restera éternel. Nous savons tous que nous partirons un jour. Mais dans cette histoire, ceux qui vont voir d'autres pays vont consulter l'office de touristes ou les agences de voyage. Et dans cette histoire, Dieu est le seul. C'est la seule agence de voyage qui connaît notre destination. Qui sait quand nous allons mourir, où nous irons. Et qu'est-ce que nous allons devenir. Et comment cela arrivera. Dieu connaît notre destination finale. Le cœur parle encore. Jésus pleura. Il frémit. Il pleura. Je dis, mais quelque chose s'est passé. Les gens qui observent, ils disent, ah, tu as vu comment il l'aimait? Parce que je comprends que Jésus a fait beaucoup de morts. Hein. Il a résisté beaucoup de gens à cette époque-là. Aucune personne ne l'avait vu pleurer. Il avait ramené à la vie beaucoup de gens. Mais aucune personne n'avait vu Jésus pleurer. Le seul verset, c'est là, à la mort de Lazare. Alors les gens font un bilan en disant, ceux qui l'aimaient réellement. Bien-aimés, la vie est juste un voyage. Alléluia. Amen. Ça, il ne faut pas que nous puissions oublier. La vie que nous avons aujourd'hui s'exprime simplement comme un voyage. Peu importe les années que nous resterons. Mais nous finirons tous par partir. Mais quand nous serons partis, est-ce que nous aurons le Seigneur à nos côtés pour nous ramener à la vie? Alléluia. Ça, c'est le point le plus important. Lazare était parti. Il avait pris le char de voyage vers le monde, le séjour des morts. Mais à ses côtés, il y avait quelqu'un qui pouvait pleurer pour lui. Alléluia. Cet homme-là qui ne pleure même pas. Mais il était là pour pleurer pour Lazare. Il avait quelqu'un à ses côtés qui était capable de venir lui réveiller. Quand la mort arrivera dans notre vie, est-ce que le Seigneur sera à côté? Il y a des gens qui sont venus de l'autre côté, qui nous ont donné beaucoup de témoignages. Moi, je vais prendre juste l'exemple de mon beau-père. Un jour, il m'a raconté que non, il était tombé dans le coma et il était considéré comme mort. Mais il m'a dit, écoute, je vis un chemin. Et au bout, il y avait une lumière. Comme une lumière qui était là-bas. Une lumière forte. Qui éclairait au bout. Comme pour te montrer le chemin pour partir. C'est comme une lumière que je n'ai jamais vue. Il a dit, quand je vis cette lumière, quelques temps après, je suis revenu à la vie. Et cette lumière me hante toujours, je me souviens de cela. C'est qu'il y a quelque chose après la mort. Alléluia. Amen. La chose qu'il faut comprendre, que même la vie peut s'arrêter. Les problèmes, même si elles durent, mais elles peuvent aussi s'arrêter. Alléluia. Amen. À un certain moment, ça ne continuera pas. Amen. Les soucis, les pleurs peuvent s'arrêter aussi. Amen. Vous savez, quelqu'un qui pleure, si tu arrives à pleurer toute la journée, même la personne que tu aimais, à un certain moment, tu vas commencer à pleurer, tu vas commencer à pouiller les yeux, il n'y aura même pas une goutte d'eau. Disons une goutte de larmes. Parce que les larmes, c'est sèche aussi. À la fin, tu vas commencer à regarder comme ça. Sans rien.
Je me souviens quand ma mère est morte, je suis parti avec mon épouse. J'aimais beaucoup ma mère. Et au moment où elle va arriver, je ne trouvais pas même une larme pour sortir. Alors que j'avais envie de pleurer ma mère. Aucune larme qui est sortie. Je frémissais. C'est pour me rappeler une chose. La vie, c'est juste un voyage. Qui un jour arrivera à terme où nous pouvons dire que quelqu'un qui voyage un jour, il retourne toujours chez lui. Alléluia. Il va toujours retourner dans sa maison. Même ceux qui font le tour du monde, même ceux qui payent des croisières, tout ce monde-là finit par retourner à la maison, chez eux. Sur cette terre, un jour nous retournerons auprès de notre Père. Ma fille, assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. Merci. C'est bien arrangé. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen. Acclamons un peu le Seigneur. Je veux vraiment acclamer. Vous savez, je vais vous dire une chose. Pour comprendre que la vie est un voyage, juste un voyage, j'aimerais nous faire trois réflexions, trois endroits qui peuvent nous rappeler beaucoup de choses. J'ai regardé trois lieux. Le premier lieu, c'est... Ah, ça tu connais. Et le deuxième lieu? Vas-y, cherchez ça. Hein? Hein? Non, ça tu tiens à l'avance. Le troisième lieu? C'est la mort. Non. Au ciel. Non. Vous m'avez dit deux choses là. Vous avez dit l'hôpital, ça c'est vrai, non? Mais pourquoi l'hôpital? Dites-moi. Parce que la personne souffre d'abord. Hein? Il souffre. Ouais. Mais l'hôpital nous rappelle quoi? J'aimerais que vous puissiez partager. Qu'est-ce que l'hôpital te rappelle? La guérison. Hein? La santé n'est pas éternelle. Il y a mieux. La santé n'est pas éternelle, merci. Mais l'hôpital peut nous rappeler quelque chose. Moi, il m'arrive de partir à l'hôpital et de frémir. Je crois que, comme tout le monde. Parce que quand nous allons à l'hôpital, vous savez, hein? Ça nous rappelle la mort. Non. Quand nous allons à l'hôpital, c'est surtout pour aller voir quelqu'un qui est malade, n'est-ce pas? Dans les circonstances de Lazare, je ne sais pas si quand il était malade, on l'avait amené à l'hôpital. Mais vous n'avez jamais fréquenté l'hôpital où les gens sont vraiment très malades. Quand tu arrives dans un hôpital où les gens sont très malades, où tu vois des personnes sur les sauts, où les gens sont comme ça, ou amaigris parce qu'ils ont des problèmes, c'est là que tu vas comprendre que la santé que Dieu te donne est une grâce. Alléluia. Vous comprenez? Les gens aujourd'hui ne font pas attention à la santé que Dieu leur donne. Quand tu es bien portant, tu as comme l'impression que la vie est belle et tout va bien. Mais si tu veux réfléchir que la vie est un voyage, il faut souvent aller dans les hôpitaux. C'est là que tu vas te dire, merci Seigneur, parce que tu ne me rends pas malade. Alléluia. Et que je suis en bonne santé. Même les soignants, tels que moi, je suis dans la foi, évidemment, je vais penser de cette manière-là. Mais il y a des soignants qui ne connaissent pas le Seigneur, quand elles ferment la porte, ils disent aussi, si Dieu existait, ils ne laisseraient pas comme ça. Vous voyez, on peut avoir les deux versets. Dieu existe. La maladie fait partie de la vie de l'homme. C'est un voyage. Nous avons vu ici Lazare, l'ami de Dieu, était malade. Mais c'est cette question que j'ai posée. Quand ça arrive, est-ce que nous avons le Seigneur à nos côtés? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Amen, non? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je ne dis pas que nous ne pouvons pas tomber malades.
Nous pouvons tomber malade. Mais quand je tombe malade, il faut que je sois sûr que j'ai le Seigneur avec moi. C'est Dieu-là qui peut me dire, ta maladie ne t'amènera pas à la mort. C'est Dieu-là qui peut me rassurer qu'en étant malade, lui, il voit la guérison. C'est Dieu-là qui me rassure, même si je suis mort, il a la capacité de me rappeler. Il a la capacité de me donner une bonne santé. Voyez-vous, vous vous rappelez de la vallée des ossements dans l'évangile? Qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit que le prophète a été envoyé. Dans cette vallée, il y avait seulement des squelettes. Mais Dieu a dit à son prophète, commence à parler à ces squelettes. Prophétise sur eux. Et la Bible dit que les squelettes ont commencé à revêtir la chair. Jusqu'à ce qu'ils étaient devenus un grand peuple. C'est que Dieu est capable. Amen. Hein? Le problème, retenez bien la parole que je suis en train de vous dire. C'est que quand ça arrive, il faut que je sois capable d'avoir un ami qui est à mes côtés pour me dire, ça ne t'amènera pas à la mort. Amen. Hein? Amen. Cet ami qui est le directeur de l'agence de voyage, qui connaît ma destinée, qui connaît mon temps et qui connaît mon heure. Celui-là qui peut me dire, ce n'est pas encore ton temps. Reste encore, comme il a dit ici. Alléluia. La deuxième chose, moi je voulais rajouter dans cette idée, c'est la prison. La prison est un lieu où les gens sont enfermés et incarcérés. Tant que vous n'avez jamais été en prison, vous n'allez jamais découvrir que la liberté que vous avez est un trésor. J'ai vécu cette expérience. Je n'ai jamais été en prison. Je vous ai dit une fois ici, arrivé en France, je n'avais pas reçu ma carte de séjour comme ça. Je suis passé par les sujets des arrestations. Quand j'étais dehors, je me sentais à l'aise. Mais une fois on me prenait, on me mettait en garde à vue. Je n'ai jamais été en prison, mais en garde à vue. On dit seulement tu vas rester ici 24 heures. Une journée, dans un petit périmètre. À peine tu te lèves, tu fais ça, tu reviens là-bas, tu es déjà déshydraté. Alléluia. Tu perds déjà 5 kilos. Le fait d'être entouré, de savoir que tu n'es pas dehors et que tu es dedans. Un jour, je vis une personne sortie de fruits, se mettre à genoux, sortie de prison, se mettre à genoux, il commençait à rendre gloire à Dieu. Ah Seigneur, merci parce que je suis sorti. Si tu m'avais laissé dans cet endroit au moins 5 jours ou 10 jours, j'allais mourir. Alléluia. Il y a des choses que Dieu nous donne. Nous ne découvrons pas la valeur de ces choses-là. Amen, amen, amen. Oh. Si on nous enlève ça, c'est là que nous connaîtrons la valeur. La sœur de Lazare a dit, si tu aurais été là, mon frère n'allait pas mourir. Mais quand Christ était avec eux, il ne connaissait pas la valeur de la vie. Il a réalisé la valeur de la vie quand son frère est mort. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il y a de ces choses qu'aujourd'hui nous laissons à côté, que ces choses-là, si on nous ôte ces choses-là, là nous allons commencer à comprendre comment ces choses nous manquent et combien ils sont importants. Et combien nous gaspillons des fois le temps quand Dieu nous accorde cette grâce. Je ne vous conseille pas de faire l'expérience d'aller en prison. Je ne vous conseille pas. Mais sachez une seule chose, que la liberté que Dieu nous donne dans sa parole est un trésor. C'est quelque chose qu'il faut garder. Je vous ai dit une chose, pensez. Quand je suis en bonne santé, c'est une grâce venant du Seigneur. Ce n'est pas une habitude. Je devrais rendre gloire et grâce à Dieu tous les jours pour la santé qu'il me donne. Alléluia. Parce qu'un jour, ça peut s'arrêter. Ça peut s'arrêter un jour.
Comment? Je ne sais pas. La liberté que Dieu nous a laissée en Jésus-Christ est une liberté que nous devions lui rendre grâce tous les jours. Parce qu'un jour aussi, ça peut s'arrêter. Il y a des gens qui ont envie de rendre grâce à Dieu, mais qui n'ont pas la liberté de le faire. Alléluia. Il y a des personnes qui ont envie de louer Dieu, de chanter pour l'honneur du Seigneur. Ils n'ont pas la santé pour le faire. Est-ce que vous êtes avec moi? Ils n'ont pas la santé pour le faire. Si Dieu leur a accordé la grâce, ils peuvent être de vrais adorateurs, de vraies adoratrices. Comme notre sœur a dit ce soir. Quand ceux qui ne connaissent pas Dieu voient toutes ces personnes-là, ils peuvent te dire, si Dieu existait, pourquoi il les laisse? Mais combien de personnes Dieu laisse la santé? Ils n'osent même pas aller chercher Dieu. Amen. Hein? Ils ne louent même pas Dieu. Dieu pourrait ne représenter rien. Mais pour accuser Dieu, c'est le premier. Le temps que Dieu leur donne, est-ce qu'ils en font quoi? La vie est juste un passage. Vous savez, en ma conclusion, le cimetière est un endroit où tu réalises que la vie ne vaut rien sans Dieu. On avait allé à la journée des citoyens, on était allés nous affectés pour nettoyer les cimetières. Je suis allé peindre le portail du cimetière. À un certain moment, il fallait que je traverse à l'intérieur pour pouvoir aller peindre les fontaines qui étaient à côté. Mais quand je suis traversé, j'ai commencé à observer ces beaux marbres qu'ils ont mis, selon le nom des familles. Chaque famille avait un endroit où tout le monde était enterré. Moi, je suis trop observateur. J'ai vu une femme qui est venue avec ses fleurs. Je suis sûr qu'elle était allée se cueillir dans la tombe de ses parents. Elle s'est mise devant la tombe. Elle a posé les fleurs. Elle ne savait pas que je l'observais. Elle est restée comme ça. J'étais en train de regarder, je dis, en ce moment, soit elle est en train de faire une prière, soit elle est en train de penser à tous les bons moments qu'elle avait passés avec ses parents quand ils étaient en vie. Elle doit se dire beaucoup de choses, cette femme. Soit dans son cœur, elle dit, papa, maman, un jour, on se retrouvera de l'autre côté. Soit elle se dit, vous m'avez laissé seul. Soit elle se dit, voilà, je suis venu encore vous voir, vous regarder. Mais là où elle est en train de regarder, ce n'était qu'un tombeau. Lazare était dans le tombeau. Amen. Hein? Dans le cimetière. Là où elle est regardée, c'était juste la terre. Un jour pour tout le monde, cette terre que nous marchons sera notre toit. Alléluia. Amen. Peu importe le niveau de vie que nous avons mené ici. Les riches et les pauvres meurent de la même façon. On leur met dans le lit de la même manière. Les nez vers le haut et ils sont allongés. Même si on leur donne un cercueil de marbre, mais le résultat est le même. Où l'avez-vous mis? Seigneur, viens voir. Qu'est-ce que Jésus est allé voir? Un cimetière. Quand il est arrivé, la Bible dit, il a encore pleuré. Il frémit. Quand tu vas ordonner en disant, ôtez la pierre, la Bible va dire ceci. Marthe va lui dire, Seigneur, c'est impossible que nous puissions ôter la pierre. Ça fait 4 jours, il sent déjà, il est pourri. Il est décomposé. À cet état, personne ne peut plus le voir. C'est un état que personne ne peut supporter. L'odeur, personne ne peut supporter. La décomposition, personne ne peut supporter. C'est pour vous dire une chose. Que le corps que nous possédons, c'est que vous ne savez pas.
Dans ces corps où nous faisons le fier avec, il y a des asticots dedans. Alléluia. Essayez de penser qu'une personne qui est enterrée, on amène la terre et tout. Et comment se fait-il qu'il y a des asticots qui bouffent toute sa chair en bas? D'où il sort? On sait tous que les asticots, ce sont les mouches qui pondent ses œufs pour en faire des asticots. Mais ceux qui proviennent sous la terre, dans le cercueil, pour pouvoir bouffer toute la chair, ils sortent d'où? C'est que notre corps, il y a même des matières dedans que Dieu a mis. Le jour où ça sera sur terre, que ces matières-là puissent se réveiller pour le bouffer. Amen, hein? Arrêtons de faire le fier comme si nous étions importants. Celui qui était ami de Christ, ici, ses propres familles disent, il sent des gens. Mais j'aime cette parole. Jésus partait dans l'assurance devant ce tombeau en disant, où l'avons-nous vu? Seigneur, viens voir. Et quand il arrive là-bas, il dit, ôte la pierre, parce qu'il ne connaissait pas les principes de Dieu. Le principe de Dieu est très simple. Je vous ai dit que quand les choses arrivent, soyez avec Dieu à côté. Alléluia. Parce que Dieu aime reprendre tout à zéro. La Bible dit, il bâtit sur des anciennes ruines. Là où tout est détruit, Dieu peut rebâtir et reconstruire une nouvelle vie. Le processus de pourrissement, c'est un processus qui amène la matière à ce qu'elle devienne bénéfique. C'est comme du fumier. Du fumier est composé de matières mortes. Est-ce que vous êtes avec moi? Les fermiers, quand ils prennent du fumier, ce sont des matières de bois, des trucs qui sont mortes. Mais là-dedans, c'est là où il y a plus de vitamines. Alléluia. Et quand tu prends ces fumiers, tu le mets autour d'une plante, même si au départ la plante était morte, avec du fumier, la plante va faire quoi? Elle va revivre. Amen. Et elle produira encore des fruits. Rappelez-vous de la parole où le Seigneur, il était question de vignerons, où le Seigneur a demandé, cet arbre occupe la place ici pour rien. Et son serviteur est venu le voir et dit, Seigneur, c'est vrai que ça fait 5 ans qu'il s'occupe la place sans produire de fruits. Laisse-le encore une année. Moi, je viendrai creuser autour, je mettrai du fumier et il va répartir. Et l'année prochaine, peut-être qu'il portera des fruits. Alléluia! C'est un état de vie, comme je vous ai dit, que Dieu peut ramener la vie là où la mort a été prophétisée. Même si rien ne dure éternellement, mais notre Dieu est éternel. Il connaît des choses, il fait des choses. Il fallait que Lazare, pour qu'il puisse reprendre une nouvelle vie, puisse d'abord pourrir. Ton problème, même si elle ne reste pas éternelle, il arrive des fois que Dieu attend que ton problème te fasse pourrir. Alléluia. Ne pleure pas. Que ton souci te fasse pourrir. Parce que Dieu a besoin de te montrer que parce que tu es pourri, il va prendre cette matière pour te redonner une nouvelle vie. Un nouveau départ. Pour que tu reprennes l'assurance en lui. Et que tu ne puisses plus douter qu'il est la résurrection et la vie. C'est ce qu'il a dit à Marthe. Ne t'ai-je pas dit que je suis la résurrection et la vie? Est-ce que je ne t'ai pas dit ça? Que tout ce qui tombe entre mes mains, même si c'est pourri, même si c'est mort, je les redonne vie. Cela remonte et cela reprend. Dieu l'active encore. Il l'active encore. Notre vie a besoin d'être réactivée. Alléluia. Nos problèmes ne sont pas éternels. Mais Dieu finit toujours par les résoudre. Peu importe les soucis, peu importe les problèmes, peu importe le temps, peu importe les circonstances. Je nous ai parlé de 3 choses. Je nous ai parlé de 3 cas. Dieu pleure quand tu vois que nous pleurons. Dieu a pleuré quand tu l'as vu Marie en train de pleurer. Dieu, des fois,
quand tu vois aussi ces enfants ne comprennent pas qu'il est avec eux, Dieu aussi pleure. Nous devions rester dans l'assurance. Nous devions faire confiance en Dieu. Parce que notre Dieu est capable. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Que notre Dieu est capable. Amen, amen. Est-ce que vous êtes d'accord ou non? Amen. Oh là là. Amen. Amen, amen. 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 Oui. Ma soeur, je vais te dire, Dieu est capable de tout et en tout. Il ne s'arrête pas. Même s'il s'arrête sur un sujet, il sait à quel moment il va venir activer ces sujets. Quand est-ce qu'il viendra pour activer ces sujets? Tout pouvoir lui a été donné. Nous ne devions pas nous inquiéter. En quoi ce soir? J'aimerais que nous puissions observer trois choses. Que la santé que Dieu nous donne est un trésor. La liberté que nous avons en Christ est un trésor. Que la mort n'est qu'un passage. La vie est un voyage. Tout le temps que Dieu nous donne la santé et la vie et la liberté, essayons de tout mettre en œuvre pour lui. Alléluia. Amen, amen. Ayons Dieu à nos côtés à tout moment. Un jour, un enfant d'un pasteur a demandé à son père. Il a dit, papa, mes amis veulent qu'on puisse sortir et qu'on aille en boîte. Le père dit, mais tu sais que ces endroits-là n'est pas pour toi. Mais il dit, papa, mais je suis jeune. Toi, tu n'as jamais été en boîte. Laisse-moi aussi partir à mes gars, parce que sinon mes copains, mes collègues vont croire que je suis coincé. Son père lui dit, ok. C'est quel jour vous allez partir? Il dit, c'est samedi. Il avait demandé la permission à son père mardi. Son père a commencé à prier Dieu. À prier Christ pour qu'il soit avec lui. Seigneur, je laisse ma fille. Elle veut te couvrir, mais je le laisse à cet endroit. Je ne veux pas que tu le laisses seul. Pars avec elle. Arrivé le samedi, le papa sort l'argent, il donne à sa fille et dit, tiens, comme ça tu peux t'amuser. Je ne suis pas là pour t'interdire en quoi que ce soit. Que le Seigneur t'accompagne. Tu sais les mots que nous disons nous tous les chrétiens. Amen. Hein? Amen. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur t'accompagne, ma fille. Sans le savoir, sa fille dit, oui papa, je sais qu'il est avec moi. Ils arrivent en boîte de nuit. Ils ne savaient pas que cette boîte de nuit c'était un cimetière. Là où le diable recrute. Là où le diable tue les gens. Ils étaient en groupe, bien habillés. Vous savez, les filles, bien. Surtout, il y a des boîtes où on dit les filles gratuites, les garçons, vous payez. Donc pour elles, c'était gratuit. Il y avait une queue. Ses copines étaient devant, elle était la dernière. Je ne sais pas comment Dieu avait fait qu'elle soit la dernière. Il arrive, il y avait un colosse devant. Les agents de sécurité. Quand ils arrivent là, toi entre. Toi entre. Il faut entrer deux par deux. Il faut entrer deux par deux. Arrivé autour de cette fille-là, le gardien lui regarde et lui dit, qu'est-ce que tu viens faire ici? Il dit, mais je suis avec mes copains, on vient en boîte. Le gardien lui dit, allez, sors du rang. Rentre chez toi. Ici, ce n'est pas ta place. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ce n'est pas ta place ici. Il me dit, mais comment c'est pas ma place? Je suis là. Il a dit, ne m'énerve pas. Tu rentres. Si tu n'as pas de voiture pour t'amener, appelle ton père qui vient te chercher. Mais toi, tu n'entres pas ici. Parce que ce n'est pas ta place. Quand nous avons le Seigneur à nos côtés, il connaît ce qui est bien pour nous. Alléluia. Même les temps seront difficiles.
quand tu es à nos côtés, la mort signifie le sommeil. La santé sera là. La liberté sera là. La vie sera en abondance. Il faut juste que nous ayons un ami qui nous accompagne jour après jour. Il ne faut pas qu'on arrive à dire, Seigneur, si tu aurais été là, ce problème ne m'aurait pas arrivé. Mais il faut qu'on change de formule pour dire, Seigneur, tu sais pourquoi ce problème m'est arrivé. Alléluia. Amen. Toi, tu connais toutes les circonstances. Si tu l'as permis, c'est qu'il y a un motif. Si tu as permis, c'est parce qu'il y a une raison. Alors je te loue pour cette raison-là. Et je te bénis. Parce que je sais que tu ne m'as jamais laissé et tu ne m'as jamais abandonné. On acclame le Seigneur. Amen. Hein? Le Seigneur nous lever pour prendre la Sainte Seine.